slide à passer pour présenter le retail. Je ne sais pas comment ça marche. Bah, c'est sa présentation. Donc ça démarre. Donc je vais continuer les remerciements. Je vais donc remercier évidemment GLD de nous recevoir. Donc Pascal Dominois, et je remercie Pierre Bondier, je ne sais plus où il est, de Tesser, voilà, de nous recevoir et d'accepter que l'on visite l'entrepôt. Hein, c'est un des entrepôts, enfin l'entrepôt Tesser, donc ici dont on est. Donc voilà, pour les remerciements, et merci à tous d'être présents. Donc un petit mot sur Obritel, donc pour ceux qui vont, il y a évidemment des nouvelles têtes dans l'Assemblée, ceux qui ne connaissent pas, donc on fait des matinales comme ça, on en est déjà à la 20e, hein, donc voilà, ça passe super vite, on en fait à peu près une toutes les 3 semaines, effectivement sur des sujets divers et variés. La dernière fois c'était sur le moteur de recherche avec Antidote chez King Jouet, aujourd'hui c'est logistique, on va essayer de faire un peu plus de logistique, parce qu'effectivement il faut avoir des acteurs logistiques dans les adhérents pour pouvoir faire des matinales comme aujourd'hui. Donc les matinales, on est donc à Villard-Bonnot, ça vous l'avez noté. La suivante, ça sera avec François Clostra qui est là, et on devait le faire, donc, contrairement à ce qui est marqué, ce ne sera pas chez Mailing Design pour des raisons externes, donc ce sera dans une autre grande enseigne, et toujours en région grenobloise de toute façon. Donc ça sera sur la RGPD, qui vous passionne tous, en tout cas qui est une corvée pour beaucoup. Mais bon voilà, enfin, c'est une réalité, et le 25 mai, c'est le jour d'application de la RGPD, donc vous serez tous prêts, mais malgré tout on en parlera. Et la suivante, ça sera sur le banc d'advocacy, donc chez Feu Vert, donc avec le groupe 361, donc ça sera en région lyonnaise. Donc ça c'est pour les prochaines matinales, on travaille sur le deuxième semestre actuellement, avec Christian là-bas à la manette qui va s'occuper du compte rendu, mais qui est aussi en charge des matinales maintenant, de sélectionner un peu les thèmes. Donc on a lancé une petite enquête. Donc voilà. Donc les nouveaux adhérents du mois, il y en a eu 5 adhérents, donc je pense que ce mois-ci on fera beaucoup plus, puisqu'il y en a plein dans la salle de futurs adhérents. Donc les nouveaux adhérents donc, ne sont pas présents, Rossignol et AI Connexion. Mailing Design est à moitié présent, parce que François a toutes les casquettes, il est aussi Mailing Design, en tant qu'actionnaire. Et donc voilà, je vais juste donner la parole à Urvika et Monsieur Gourmand. Donc, Monsieur Gourmand, voilà. Pour la fin. Voilà, bonjour, enchanté, Nicolas Martin, je suis directeur associé du cabinet Urvika. Nous sommes un cabinet de recrutement présent en fait sur Lyon et sur Paris, 35 collaborateurs depuis 15 ans. Et nous accompagnons très fréquemment en fait, des enseignes, des réseaux en fait, comme Feu Vert, Mobile Pass, Hook, par exemple. Également des prestataires logistiques, comme Viapost, qui est également en fait membre, Kuehne+Nagel, Daxer, enfin d'autres. Et donc nous intervenons toute France, en fait, mais aussi à l'échelle internationale par l'intérieur d'un réseau auquel on a adhéré, qui s'appelle CFR. D'accord. Voilà. Merci. Nathan. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'avais déjà eu l'occasion de prendre la parole vendredi. Deux fois. Complètement privilégié, désolé. Je suis du coup patron d'une boîte qui s'appelle monsieurgourmand.com que j'ai montée il y a 5 ans. On est 10 passionnés au service des grands comptes qui ont des problématiques événementielles plutôt de petite taille et plutôt partout en France, très souvent éclatés sur des réseaux de points de vente. Et aujourd'hui, nos plus gros clients, ce sont des enseignes du prêt-à-porter comme le groupe Beaumanoir ou de la distribution de bâtiments comme Saint-Gobain, qui ont quelques centaines ou milliers de points de vente et qui organisent des événements clients sur ces magasins-là. Et au lieu d'avoir 300 traiteurs quand ils ont 300 magasins le même jour parfois, nous on fait de la logistique traiteur entre Lyon et tous ces magasins-là en mettant du service s'il le faut, des animations s'il le faut, du branding avec de la personnalisation sur des serviettes, du macaron, de tout ce qu'on peut imaginer. Et très content de rejoindre notre retail parce que c'est complètement nos clients ici. Voilà. Les futurs, certains. Voilà, d'accord. Bravo à tous les deux. Et puis voilà, donc le cercle grandit. Donc
Donc les adhérents, c'est de plus en plus difficile de trouver son logo, hein, je suis désolé. Il va falloir passer sur plusieurs slides, on va commencer à décomposer en prestataire et en scène, mais ça commence à faire effectivement du joli monde. Et donc effectivement, juste terminer sur, je vais y arriver. Voilà, et dans la salle, les futurs adhérents, hein, donc, puisque les gens, bon, je sais que Orange n'a pas pu être présent, mais donc il y a les autres que vous pouvez lire, donc GDR, GDL et autres, Skipper Group, Hub One, pour la petite histoire, je peux où est Hub One. Voilà, pour la petite histoire, dans Hub One, je les ai connus, parce que je vous racontais tout à l'heure, je les ai connus parce que quand j'ai créé Hub Retail, il y a Hub dedans. Le service juridique a tout de suite réagi en disant la marque, etc. Mais on détermine ami, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça s'est passé très très bien, c'était juste un ajustement de marque. Voilà, et pour la petite histoire encore, moi j'ai eu même des soucis avec Canal+, parce que c'est Hub Retail, Cross Canal et Omni Logistique. Ils voulaient nous attaquer parce qu'on utilise Cross Canal et c'est Canal+. Voilà, c'est un peu poussé là, vous allez dire que ça devient compliqué de parler. Donc voilà, donc les futurs adhérents donc, ont des badges noirs, donc les rouges attaquent les noirs comme d'habitude. Donc voilà, je vais laisser la parole à la logistique. Alors pour une petite histoire, j'ai lu cette semaine quelques chiffres. Hein, donc, la logistique dans la distribution, je crois que ça doit être 14 millions de mètres carrés en France, un peu plus de 14 millions, ce qui fait à peu près plus de 53 000 terrains de tennis. Donc c'était juste impressionnant. Donc, on a ici des gros bâtiments, je crois qu'il y a à peu près 60 000 mètres carrés avec les deux bâtiments. Donc voilà, c'est dans le cœur du sujet, et effectivement, mais la logistique est essentielle pour Hub Retail, mais surtout pour la distribution. Voilà, ben, je laisse la parole et bonne matinale. Merci.